physiothérapie, avant tout, on cherche la réhabilitation physique de nos patients. On a une approche qui est globale, on essaye, et centrée sur le patient. Donc on va prendre en compte à la fois la pathologie, mais à la fois le vécu du patient, tout ce qui concerne un peu son psychisme. Et ça, c'est propre à chaque physiothérapeute, chacun a sa sensibilité par rapport à cette approche globale, mais d'une manière générale, on ne va pas pouvoir que traiter la pathologie en soi, en travaillant par exemple que sur un genou, en termes de mobilité, pour retrouver la bonne amplitude articulaire. On va aussi travailler sur la douleur qu'engendre cette pathologie. Et on va prendre en compte aussi toute la souffrance du patient, d'où l'intérêt d'avoir vraiment cette approche globale. Mais pour moi, la physio, c'est aussi travailler en groupe, dans une équipe, au sein de l'équipe de physio, mais aussi avec les autres corps de métier, que ce soit les infirmières, les radiologues, les médecins, les chirurgiens, les assistantes sociales, les psychologues. Enfin, tout dépend dans les corps de métier où on est, ou dans l'hôpital, dans la spécialisation où on travaille toujours en équipe. Et surtout, on travaille avec le patient, on travaille pour le patient, il doit être concerné, il est l'élément essentiel, la clé un peu de notre traitement. Et je pense que pour faire ce métier, il faut être dévoué à son patient. Lors des premiers stages, ce qui a été difficile, c'était surtout on reçoit une feuille, un bon du physio, avec le nom d'un patient, sa date de naissance, son adresse, sa pathologie et pourquoi il vient chez nous. Et on se retrouve avec une montagne d'informations sans savoir qu'est-ce qu'on va en faire et surtout on ne connaît pas la personne. Donc lors d'un premier entretien, ce qui est important c'est de réussir à créer ce lien avec le patient qui devient en fait vraiment quelqu'un de proche, quelqu'un qui se confie à nous, qui parle de ses douleurs, de ses peines. Et il faut réussir à prendre le patient dans sa globalité avec les attentes du médecin. Et c'est là qu'on entre un peu en jeu, c'est qu'on doit creuser plus spécifiquement dans le diagnostic du médecin pour savoir ce qu'on va travailler en traitement. On peut autant travailler dans le domaine neurologique que dans le domaine du musculo-squelettique, dans le domaine cardio-respiratoire. Et puis du coup, en fait, du fait qu'on a ces différentes possibilités, ça nous donne aussi vraiment la chance d'avoir le choix de choisir un domaine ou un lieu où on se sent vraiment concerné en fait, par ce qui se passe, où on a du plaisir, où ça nous intéresse, où on peut aussi continuer d'évoluer par la suite. Dans le sens où chaque personne est différente, même s'il y a des pathologies qui se ressemblent, qu'il y a des profils qui se ressemblent. Et puis c'est vraiment de cultiver cette curiosité aussi pour les gens, de se dire à chaque fois il y a une personne qui vient et d'être au plus proche de ce qu'elle a besoin, de ce qu'elle attend, tout en lui transmettant, en utilisant aussi nos compétences et puis les connaissances qu'on a par rapport à son problème. Et puis du coup ça nous demande pas mal de qualité d'adaptation quand même. On doit s'adapter à différentes personnes et puis des fois en très peu de temps on doit passer entre des patients très différents.